Ladies and gentlemen, I have an announcement. I'm going on an adventure. Bonjour à tous, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la boutique en ligne de prêt-à-porter féminin Ligne de France. Grande nouvelle que je voulais partager avec vous depuis déjà un certain temps. Je pars dans une nouvelle aventure. Alors je reste là, bien entendu, je reste avec Apprendre les bonnes manières. Mais il est temps pour moi de conquérir de nouveaux horizons. J'ai démarré une chaîne en anglais, French and Elegant. Étiquette at the Château. Oui, alors si je fais cette vidéo, c'est justement pour partager les débuts avec vous, également pour vous demander de me soutenir et de vous abonner immédiatement à la chaîne pour lancer cette aventure. Bon, alors je ne vous abandonne pas. Non, bien entendu, je vais essayer de garder le rythme de une vidéo par semaine pour le YouTube français. Et je démarre en anglais. Alors voilà, explication derrière tout cela. Donc la chaîne, ça a été assez rapide et en même temps, non, lent. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que je voulais, qui était déjà dans mes plans depuis des années. Je le savais depuis déjà des années que apprendre les bonnes manières aurait une continuité en anglais, probablement même en polonais. Je le savais. Et en fait, ça s'est précipité maintenant. Pourquoi? Alors, il n'y a pas une raison en particulier, mais il y a comme un conglomérat de raisons qui, en l'espace de 2 mois, tout s'est agencé et en fait, c'était maintenant. Alors, plusieurs, alors cette année, j'ai eu de super coachings, enfin les autres années aussi d'ailleurs, mais alors cette année, j'ai eu des coachings extrêmement challengeants dans d'autres langues, et en polonais et en anglais et en fait, ça m'a énormément plu. Ça m'a plu, en fait, ça m'a prouvé que non, non, mais j'en suis capable, quoi. J'en suis capable. Voilà, ces personnes sont venues me chercher. Au début, j'étais: «Non, mais peut-être pas forcément, je suis pas la bonne personne pour le faire» et puis: «Anna, on veut que ce soit vous. L'étiquette française, vous la connaissez. On veut que ce soit vous». «OK, let's do it». Bon, donc je me suis lancée et je excellent, vraiment excellent. Donc ça m'a mis le pied à l'étrier. Deuxième information, ça a été aussi en fait, un de nos amis, donc le témoin de mariage, a regardé avec l'intelligence artificielle et en fait a traduit des propositions, moi, en d'autres langues. Alors c'est bluffant, les résultats sont bluffants. Alors moi qui parle anglais, enfin l'intelligence artificielle parle mieux anglais que moi, voilà, mieux polonais que moi d'ailleurs. Je ne l'ai pas testé en français, je ne vais pas traduire de français à français, mais j'aurais presque envie de dire, même français, l'intelligence artificielle maîtrise mieux le français que moi. Bon. En allemand aussi c'était bluffant, bon. Et en fait, je veux dire, voilà, l'intelligence artificielle est là. Maintenant, si on ne prend pas le coche, moi j'ai déjà appris depuis un an que j'utilise l'intelligence artificielle quasiment au quotidien. Mais alors maintenant, pour l'entreprise, bien entendu, et tout ça s'accélère en fait. Donc arrive un moment, si on ne prend pas la vague, quelqu'un d'autre la prendra pour nous. Voilà. Et donc je me suis en fait, quelque part, ça me gênait que l'intelligence artificielle. Enfin, je me disais non, mais ça, je suis capable de le faire. Voilà. Les vidéos en anglais, je suis capable de le faire et c'est pas la même chose. Bref, je vous raconte pas tout ce schéma, mais je me suis dit, ok, on va faire ça. Je lance la chaîne en anglais et les shorts que vous voyez sur Instagram ou donc les reels que vous voyez sur Instagram devenus des shorts sur YouTube, ceux-là, donc des formats de moins d'une minute, on les traduit également en anglais, cette fois-ci par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est pas la vraie moi. Enfin, l'intelligence artificielle ne fait pas que traduire, elle modifie aussi à l'image la position de mes lèvres. C'est bluffant. Bon, c'est pas toujours de la très très bonne traduction non plus. Heureusement d'ailleurs, l'homme est encore là. Mais ça reste que voilà, je décide de garder ce format et de le maîtriser, parce que ça vient donc de ma chaîne. Donc il y a eu ça. Ensuite, il y a eu le troisième point aussi, peut-être celui qui me marque le plus depuis plusieurs mois, c'est alors vraiment, le côté, vous connaissez, ma mission, c'est sauver la France par l'élégance. Voilà, il y a une décadence de la France, on le sait tous, ou peut-être pas tous, mais en tout cas, voilà, ceux qui le savent et œuvrent à leur manière pour sauver cela. Et, et moi, je veux en faire partie. Et donc, j'en fais partie déjà depuis des années et des années. Alors, et comment? Et là, en fait, j'avais déjà parlé, je pense, moi, de mars, février ou mars, du podcast Les Darons du Biz, qui sont donc des entrepreneurs qui sont à l'île Maurice, français, et bon, ils parlent d'entrepreneuriat et c'est génial, ils sont parents aussi, donc ça me parle beaucoup. Mais alors surtout, aussi leur amour pour la France. Ils aiment la France, ils aiment, et comme ils le disent eux-mêmes, la France qu'ils aiment n'existe plus. Alors ils le disent avec leurs propres mots et c'est très bien, et voilà. Et ils interviewent aussi d'autres entrepreneurs qui ont quitté la France. Alors, je ne vais pas quitter la France, même si moi je voudrais tenter l'aventure à l'étranger. Bon, mon mari est bayonnais, c'est Bayonne et rien d'autre, et c'est même pas la banlieue de Bayonne, c'est Bayonne et rien d'autre. Soit, c'est l'homme que j'aime et c'est le meilleur mari au monde, donc j'accepte cela.
Il reste que, hem, toute cette réflexion sur sauver la France de l'étranger et en fait, je fais le parallèle avec la Pologne qui a disparu de la carte de l'Europe sur plus de 100 ans. En 1772, il y a eu un premier partage de la Pologne, il y en a eu 3 autres ensuite et donc de 1772 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, 1918, donc c'est plus de 100 ans, la Pologne a été rayée de la carte d'Europe. D'abord, c'est l'Empire de Russie qui s'est servi, ensuite c'est le Royaume de Prusse et ensuite c'est l'Empire autrichien. Donc vous voyez, la Pologne a disparu. Et là c'est vraiment une prouesse culturelle que 100 ans plus tard, la Pologne a pu renaître de ses cendres, mais en fait, parce qu'il y avait encore quoi faire. Je veux dire, d'autres cultures ont disparu en l'espace d'une génération. 100 ans, plus de 100 ans, on est là sur presque 120 ans, c'est 3-4 générations. Donc transmettre une culture qui n'existe plus, c'était interdit d'enseigner le polonais, de parler polonais. Donc en fait, c'est l'église polonaise et la culture polonaise domestique qui a préservé la culture polonaise à travers justement le chant, l'alimentation, la gastronomie, les œuvres, l'art, enfin, et l'esprit patriotique, sur 3 générations, c'est énorme. Et là, en fait, voilà pourquoi je parle des darons du bise ou autres, c'est l'enjeu de ceux qui sont partis à l'étranger. Et en fait, quand vous êtes à l'étranger, moi j'en sais quelque chose. Donc, donc mes parents étaient un polonais, moi aussi je suis née en Pologne, je suis arrivée en France. Et donc, ce qui passe dans de nombreuses cultures, pas toutes, mais de nombreuses, c'est qu'en fait, arriver dans un pays, vous préservez, vous sauvegardez ce pays qui, à vrai dire, n'existe même plus parce que lui, il évolue, le pays évolue, alors que vous allez être parti à un moment, mais vous êtes préservé, vous sauvez, vous vivez plus les traditions de votre pays quand vous êtes à l'étranger qu'à l'intérieur. Bon. Et donc c'est ce qui se passe aussi pour les Français. Et je pense qu'avec la fuite des cerveaux de France, des cerveaux, justement, c'est pas n'importe qui part, c'est des cerveaux. Et alors je parle pas des influenceurs, d'accord, c'est arrêté, enfin, il y en a quelques-uns, il y en a une poignée, mais les vrais qui partent, c'est les entrepreneurs. Bon. Et donc, eux, ils sauvent la culture française, la France que l'on aime, et ils la sauvent de l'étranger. Euh, voilà, par exemple, il y a déjà quelques années, mais c'est encore plus encore, mais à Chicago, aux États-Unis, dans la ville de Chicago, il y a plus d'1 million de Polonais. En Pologne, il y a 40 millions de Polonais. Donc rien qu'à Chicago, il y en a 1 million. Bon. Donc juste pour dire que cette arme extraordinaire que nous avons de pouvoir sauver une culture en s'en éloignant, enfin d'un temps, de l'étranger, par le biais d'un pays d'accueil. Tout ça m'a donné énormément à réfléchir et vraiment je me suis installée dans cela en me disant mais voilà, peut-être que avec tout ce qui se passe en France depuis assez longtemps, on sait tous que la France tombera, elle se relèvera, ça on le sait tous aussi, je ferai partie des gens qui vont aider à la relever, enfin, et je serai en première ligne et je serai là. Les premières lignes tombent toujours, heureusement derrière il y aura des deuxième, troisième, quatrième lignes, la France se relèvera. Mais donc de préserver notre culture et notre savoir, notre patrimoine ailleurs qu'en France. Aussi, voilà, comme mettre un coffre-trésor ailleurs. Et c'est là où j'interviens justement par rapport à l'anglais. Donc je me suis dit, oui, pourquoi pas, justement, avec l'anglais, je vais démarrer à apprendre les bonnes manières en anglais. Ce qui n'est pas exactement la même chose qu'apprendre les bonnes manières, parce que donc, French and Elegant, c'est du... alors, c'est avec tout ce que j'ai déjà appris sur la culture française, enfin sur... pas la culture française, l'entrepreneuriat en ligne, sur toutes ces années, j'ai bien découvert aussi les codes, il s'agit d'être niché, il s'agit d'être à la limite de la caricature, pour être mémorable, pour que les gens s'abonnent, d'accord? Justement, il ne s'agit pas d'être dilué, mais d'être plus français que les Français. Et donc, par rapport à French and Elegant, Etiquette at the Château, vous voyez tout de suite le ton. On est sur cette petite niche aristocratique française qui attire les Américains comme d'autres cultures, mais en fait, voilà, c'est ce joyau-là, où chacun prend ce qu'il a à prendre, et c'est là-dessus que je vais miser, que je vais tabler. Alors, je le sais très bien, ça aussi, c'est l'expérience de YouTube et l'expérience de l'entrepreneuriat. Les 100 premières vidéos que je vais faire vont être médiocres. Voilà. Mais c'est pas grave. Je m'améliore, je continuerai de m'améliorer, et à partir de la 101e, ça commencera à être acceptable. Voilà. C'est une de mes craintes avant d'ouvrir cette chaîne, c'était on allait se moquer de mon anglais. Et en fait, quand j'ai approfondi cette question qui va se moquer de moi? Mes haters? Oui, j'en ai. Oui. Alors, mes haters sont un peu trop fidèles. Voilà. Ils me suivent sur chacun des canaux, et d'accord, ils vont se moquer. Mais en fait, est-ce que c'est l'avis de ces personnes-là qui compte pour moi? Vous devinez la réponse. Pas du tout. Et est-ce que c'est les anglophones qui vont se moquer de mon anglais? Pas du tout.
Justement, ça, c'est quelque chose que nous, on a à apprendre d'autres cultures, c'est que les anglophones sont extrêmement heureux, contents et ils apprécient les efforts des gens qui parlent dans leur langue. Chose que nous, Français, malheureusement, pour cela, on a plein de talents, mais en fait, mais l'encouragement à parler d'autres langues étrangères, enfin, c'est pas quelque chose de français, quoi. Tant pis, on a d'autres qualités. Mais enfin voilà, bref, tout ça pour dire, j'ouvre une chaîne en anglais. Donc deux autres points, peut-être, enfin, comme je dis, c'est un conglomérat, qu'est-ce qui m'a poussé, c'est toute la réflexion sur le courage. Et à vrai dire, quand on pense, donc le slogan de la fin de French and Elegant, c'est Courtesy for Legacy. Legacy, qui est héritage, patrimoine, mémoire. Donc, quelle est la trace que vous allez laisser derrière vous et pas financière, votre patrimoine, enfin l'argent. Non, non, mais cette trace, cette mémoire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai envie d'être retenue, pas par mes proches, pas par vous, mais par mes proches, mon entourage, par nos fils, comme quelqu'un de courageux. Et c'est peut-être l'adjectif qui me parle le plus. C'est pas être élégante aussi, bien entendu, j'ai envie de l'être, mais j'ai envie qu'ils sachent que leur mère a été courageuse. Et encore une fois, c'est pas de la théorie ça, c'est dans les actes. Il faut le faire dans les actes. Voilà, nouvelles aventures, faut se lancer, faut. Donc voilà, ça m'a beaucoup poussé aussi pour comment enseigner à nos fils le courage. En fait aussi être courageux soi-même. Enfin, dernier rebond par rapport à ceux qui vont dire ah attention, ça va être dangereux parce que les anglicismes, etc. La culture. Bon, alors c'est là aussi j'ai réfléchi depuis un certain temps là, sur la question et quand on parle des anglicismes, parce qu'on me le reproche souvent dans les newsletters de elle va utiliser un mot anglais. Bon, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est-à-dire qu'on polarise sur les anglicismes, mais en fait, c'est totalement faux. Le vrai fléau, ce qui affaiblit la langue française, ce n'est pas les anglicismes, qui généralement sont issus du monde du travail. Je sais que le travail n'est pas une valeur actuellement à la mode en France, depuis au moins 20 ans. Non. La gauche n'aime pas la valeur travail. Bon. Non, non. En fait, ce qui affaiblit la langue française, c'est on dénature la pensée française. C'est le politiquement correct. C'est que vous ne pouvez plus rien dire. Et ça, vous en apercevez quand vous avez des enfants et que vous devez leur expliquer certaines choses. Avec les enfants, il faut utiliser des mots simples. Donc, par exemple, là alors, très soft, très. On peut dire, voilà, soft, je dis pas ça, c'est pas ça, mais. On ne peut plus dire les sourds, il faut dire les personnes malentendantes. On ne peut plus utiliser le mot handicapé, maintenant il faut utiliser l'expression les personnes à mobilité réduite. Et ça encore là, ça va, c'est tout doux, c'est pas dramatique. Mais dans la société actuelle fait qu'il y a tant justement ce politiquement correct, on utilise une langue de bois qui ne veut plus rien dire et qui dénature la pensée, qui affaiblit la culture française, le patrimoine, les valeurs françaises. C'est ça le vrai fléau, c'est pas les anglicismes. Donc voilà, une fois que j'ai posé des mots justement sur ça, écoutez, ouais, voilà, ça. Et puis alors justement, pardon, il y avait aussi une conférence sur France Inter, il y a. Enfin, conférence, pas podcast, mais un reportage sur France Inter, ça remonte à 4-5 ans peut-être, très intéressant, où deux experts parlaient. Donc la thèse du premier, c'était justement la langue française, il faut la préserver des anglicismes, des intrusions, etc. Bon là, comme bloc fermé. L'intervenant suivant disait mais non, justement, on ne peut pas enfermer une langue, enfin, on peut a posteriori dans un dictionnaire, mais une langue est vivante, elle est constamment en mutation, elle est le reflet de la vie que nous avons. Donc justement les anglicismes sont une bonne chose, les emprunts aux autres langues sont une bonne chose, et c'est qu'à posteriori dans un dictionnaire on ferme une langue, mais ce n'est pas possible sur le moment. Bon, et j'ai toujours hésité entre ces, parce qu'ils se défendaient très bien, les deux, enfin, ils parlaient l'un à la suite de l'autre, c'était pas l'un contre l'autre, l'un à la suite de l'autre, et en fait, plus j'approfondis cette question, ces questions, je me rends compte que le second, finalement, a mon adhésion. Que oui, la langue est quelque chose qui change avec le temps, qui doit être en perpétuelle mutation. Donc, voilà, donc les anglicismes ne sont pas une mauvaise chose, parce qu'en plus, l'immense majorité des anglicismes actuellement, c'est issu du monde du travail. Valeur qui est bafouée actuellement en France. Voilà pour la genèse du projet. À présent, je vous demande, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette nouvelle chaîne, French and Elegant. Dans la description juste en dessous de la vidéo, je le mettrai, ce sera le premier lien. Voilà, ça va énormément m'aider. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais là, il s'agit d'algorithmes, de backstage, de tout ce qu'on ne voit pas. Et ça va amener ma chaîne à un meilleur niveau. Et c'est le but, d'accord? Sinon, je ne démarrerai pas. Ok, so let's start this new adventure. Let's conquer the world with French etiquette.
Très bien. Merci beaucoup pour votre attention. Merci de me soutenir dans ce nouveau projet. Merci, merci pour toutes ces années passées en votre compagnie. Ce n'est pas fini. Nous poursuivons ensemble. Il y a toujours la newsletter du jeudi. Il y aura des vidéos toutes les semaines sur apprendre les bonnes manières. Et les cours, évidemment, il y aura encore des cours. Ça, c'est certain, c'est une évidence même. Et voilà, vous sentez mon enthousiasme justement à démarrer ce nouveau projet. Enfin, il a déjà démarré. On a lancé la chaîne le 19 juin pour être exact. Je ne vous en ai pas parlé au début parce que justement, je voulais euh, qu'il y ait plusieurs vidéos sur la chaîne avant même voilà, de le lancer. Enfin, d'en parler. Bien, merci beaucoup. Très bien. Eh bien, il ne reste plus qu'à s'abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, la bienséance fait la différence.